Coucou tout le monde. Voilà, comme je l'avais dit, j'allais faire une vidéo pour parler de ma grossesse, car vous êtes quand même assez nombreux à me poser énormément de questions sur ce qui s'est passé, sur comment ça s'est passé, des démarches qu'il y a eu, etc. Du coup, j'ai vraiment vous parler de tout, du début jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça n'a pas été très facile, même de vous en parler face à une caméra, c'est pas non plus quelque chose de très, très évident. Voilà, donc on va commencer. Je tiens surtout à vous remercier aussi car vous étiez très nombreux à m'avoir écrit avec vos messages de soutien, etc. C'est des messages, je suis désolée, j'ai pas pu répondre à tout le monde, je n'ai pas pu encore lire tous les messages parce que c'est vrai que vous étiez énormément à m'avoir écrit et j'en ressens encore aujourd'hui. Franchement, je vous remercie parce que ça fait vraiment du bien, ça fait chaud au cœur de se sentir soutenu. Voilà, après, il y a énormément de personnes à qui c'est arrivé. C'est pour ça que je me dis, vous raconter mon histoire, vous y verrez peut-être plus clair sur certaines choses. Donc voilà, on va commencer. Alors, pour le commencement, j'ai toujours voulu avoir un petit bout. C'était mon rêve le plus cher au monde, c'était d'avoir mon petit bébé à moi. Avec mon ex, on s'était mis d'accord qu'on voulait avoir notre petit ange à nous. Donc on avait commencé les essais. Et ce qui était un petit peu compliqué, c'est qu'il était souvent absent, il partait souvent en déplacement. Du coup, on avait un petit peu du mal à toujours calculer ma date d'ovulation, etc. Et c'est vrai que j'avais jamais des règles. Excusez-moi, je vous parle un petit peu de choses un peu personnelles, si je puis dire, mais c'est comme ça que se sont déroulées les choses. Je n'avais jamais mes règles comme toute autre fille parfaitement constituée, jamais synchronisée, toujours un petit peu décalée. Je pouvais ne pas les avoir pendant 2 mois comme je pouvais les avoir pendant 3 semaines. Franchement, c'est vraiment du moins très fatigant ce genre de situation. Donc je suis allée consulter ma gynécologue au mois de mars 2017 parce que on se demandait quand même ce qui se passait parce que je prenais ni la pilule, j'ai jamais pris la pilule, je l'ai pris une fois, j'avais je crois 14-15 ans et je l'oubliais tout le temps, du coup je l'ai laissé tomber et jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours fait attention et là on s'est dit on y va, on essaye et il n'y avait jamais rien. Je suis allée la consulter, effectivement elle m'a examinée, elle ne s'est pas prononcée mais elle m'a dit de laisser quand même passer l'année, jusqu'en fin d'année et suite à ça, s'il n'y avait toujours pas de bébé en vue, on aurait besoin sûrement d'un petit coup de pouce. Donc l'année s'est passée, monsieur était toujours en déplacement un petit peu pendant certaines périodes assez longues. Ça n'aidait pas non plus forcément. Au mois de septembre, on a commencé vraiment à réessayer et toujours rien. Donc je suis retournée voir ma gynécologue au mois de décembre, donc début décembre. Donc elle m'a réexaminée, j'ai fait des prises de sang, etc. Et là le verdict est tombé, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à faire des recherches parce que si je commence à vous parler de ça, on n'a pas fini, la vidéo va durer 3 plombes. En gros, pour résumer, c'est qu'il n'y a pas d'ovulation chez moi, qui fait que j'ai des règles, mais je ne sais pas par contre pourquoi j'ai des règles vu qu'il n'y a rien qui doit ressortir. Voilà, donc elle m'a expliqué ça. Je n'étais pas stérile au sens où ça pouvait être quelque chose de super méga grave, mais sans ovulation, on est bien d'accord que le bébé, l'embryon ne peut pas s'installer. Donc on m'a prescrit un premier traitement qui s'appelle Clomid, donc c'était à prendre 2 jours du premier jour de mes règles, alors ça aussi c'était assez stressant étant donné que je n'avais jamais mes règles comme il fallait. Je me suis dit est-ce que ce cachet je vais le prendre, ce traitement je vais commencer à le prendre dans 3 semaines. Alors du coup elle m'avait dit que si dans la semaine je n'avais pas mes règles, il fallait que je revienne et qu'elle me prescrit un autre traitement pour déclencher justement mes règles. Et j'ai eu de la chance, mes règles sont arrivées dans la semaine de Noël. Voilà. Donc début de semaine mes petites menstruations sont arrivées si je puis dire. Donc j'ai commencé le traitement donc à J2 de mes règles. Je l'ai pris pendant 5 jours, c'est ça, 5 jours. Et suite à ça, ça aurait dû me déclencher une ovulation. Donc j'avais rendez-vous toutes les semaines pour faire des échographies, des prises de sang, toujours vérifier où est-ce qu'on en était pour vraiment pas louper le coche, quoi.
Et donc le 29 décembre, j'avais rendez-vous et là, rien de bien spécial. Enfin, au vu de mes prises de sang, il n'y avait pas eu d'ovulation. Donc on s'est dit bon, ok, donc on va accélérer quand même un petit peu le mouvement, un petit coup de pouce, étant donné que j'étais quand même dans le cycle où j'aurais pu ovuler, étant donné que c'était 15 jours après mes règles. Donc on m'a prescrit un deuxième traitement qui s'appelle le Purégon, et c'est simplement des injections à nous faire directement dans le ventre ou n'importe où, quelque chose où il y a de la peau, où l'aiguille passe. Pour ma part, c'était compliqué de me piquer moi-même, donc c'est mon cher et tendre ex qui me le faisait, qui à l'heure d'aujourd'hui dit que c'est pas vrai, mais bon, si sa parole contre la mienne, ce n'est pas grave. Bref, on va pas s'éterniser sur celui-là parce qu'il n'intéresse personne. mais oui, donc on a dû me faire ces injections, j'en ai eu 2. Normalement c'était sur plusieurs jours, mais petite surprise, c'est-à-dire que alors par contre les dates, je ne pourrais plus vraiment vous le dire parce qu'il y a eu tellement de choses entre décembre et janvier, il y a eu tellement de rendez-vous, il y a eu tellement de choses que ma tête... En gros, pour résumer, une semaine avant que je sache que je sois enceinte, j'avais vu un autre gynécologue qui était de garde et qui m'avait expliqué que mon utérus avait doublé de volume, qu'il ne savait pas d'où ça pouvait venir et qu'il ne voulait pas se lancer ou me dire des choses pour m'affoler ou pour rien. Du coup, on a laissé la semaine se passer et j'ai eu un autre rendez-vous, donc le 19 janvier. Le 19 janvier, j'ai eu rendez-vous avec une autre gynécologue de garde, mais après moi je m'en fichais tant qu'on me vérifiait si tout allait bien, que ce soit X ou Y ou madame ou machine, je m'en foutais en fait. Moi tout ce que je voulais c'est qu'on me dise où est-ce que ça en était. Et là donc je suis tombée sur cette dame qui était très gentille aussi, qui m'a fait mon échographie et d'un coup qui me montre une mini tache blanche. Donc elle me dit écoutez, je vais pas vous faire de faux joie, mais pour moi je pense que c'est une grossesse, c'est un début de grossesse. Alors moi... trop contente quoi, enfin je me suis dit mamma mia si c'est ça. Après je voulais pas trop m'enflammer, je me suis dit Laura calme-toi parce que bon ça fait quand même un petit moment que tu en essaies et j'avais pas envie d'être déçue encore une fois qu'on me dise en fin de compte non c'est pas ça, et que j'avais surtout peur qu'on me dise en fin de compte que non c'était autre chose, que j'avais un autre problème. Ça me stressait et donc elle m'a tout de suite prescrit une prise de sang. Je suis partie au laboratoire dans la minute qui a suivi parce que bon le cabinet et le laboratoire c'est pas très long. Donc je suis montée au cabinet, il était 15h40 je crois, un truc comme ça. 15h40 voilà. Donc on me fait ma prise de sang, etc. On m'explique que je pouvais encore avoir les résultats dans la journée, que je pouvais juste simplement appeler le laboratoire avant 18h et qu'on allait me donner mes résultats par téléphone. Donc je rentre à la maison, mon ex était là, j'étais fin folle, hein, je lui ai expliqué, etc. Donc on s'est dépêché d'aller faire les courses, etc. parce que je voulais vraiment pas louper l'heure et je voulais être à la maison pour téléphoner, je voulais pas être dans les magasins ou ce genre de choses. Donc je téléphone à 18h-5 et là on me dit écoutez madame, tout ce que je peux vous dire c'est que votre test, votre prise de sang se relève positive, vous êtes bien enceinte. Et là feu d'artifice dans ma tête, enfin, j'étais vraiment méga heureuse. Et on m'a dit qu'on allait m'envoyer mes résultats sanguins directement par mail, donc je les ai eus peut-être 1 heure ou 2 heures après. Et à ce moment-là, je les ai envoyés à ma meilleure amie qui est infirmière, enfin qui fait des études d'infirmière, mais pour moi, elle c'est tout comme. Elle m'a expliqué, mais Laura, ton taux il est vachement haut, ça fait un petit moment quand même que t'es enceinte. Alors là, j'ai grosse surprise, je disais c'est absolument pas possible parce que j'ai commencé les traitements début décembre. Non, c'était pas possible en fin de compte. Et bon, j'avais de nouveau une prise de sang 48 heures après à refaire, donc rebelote, etc. Je reçois de nouveau les résultats, je lui renvoie, elle me dit mais Laura, ça fait super longtemps, c'est pas possible, ton taux il est vachement haut. Et c'est pas possible, c'est pas possible. Donc bon, j'ai eu mon rendez-vous gynécologique pour la grossesse, donc le 14 février. Et là, une petite surprise, c'est qu'en fin de compte, mon taux était haut simplement parce qu'il y en avait 2. Voilà, donc déjà c'était énorme pour moi d'avoir un bébé. Mais alors 2, je me suis dit maman, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, on m'a annoncé ça. Après bon, avec mon ex,
Ça s'est mal passé, monsieur n'en voulait plus, il ne voulait plus d'enfants, il s'était remis en question, il disait qu'il ne se sentait pas prêt, etc., etc. Surtout avec 2 enfants, que financièrement on n'y arriverait pas. C'est pas comme si lui et moi nous étions au chômage, hein, nous travaillions tous les deux à ce moment-là, nous avions une bonne situation. Je veux dire, nous n'étions pas à plaindre non plus. Je connais certaines personnes, des amis à moi qui ont eu des enfants avec beaucoup moins de ressources que nous, et à l'heure d'aujourd'hui, elles s'en sortent très très bien avec leurs enfants. Après voilà, moi, dans ma tête, ma décision était prise. Je n'allais absolument pas avorter. C'était hors de question, inconcevable. Je suis désolée parce que pour moi, j'avais déjà entendu leur cœur aux 2. C'était comme si j'allais les tuer. Je suis pas contre l'avortement, loin de là. Je ne veux absolument pas faire un débat dessus. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Après, moi, je pense juste que, étant donné que c'était voulu, je n'allais pas revenir en arrière. Même mes médecins, ils m'auraient traité de barjot. Un avortement, c'est quand même quelque chose. C'est quand même lourd, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Donc non, c'était pas possible. Donc, on s'est séparés. Enfin, il a pris la décision de me quitter, plus ou moins, parce que moi, j'ai rien demandé. Donc, il m'a foutu dehors, etc. Donc, voilà. Je vais vous épargner de la situation, de l'histoire, etc. Parce que bon... juste pour dire qu'il a essayé de me tuer, quoi. Dommage pour lui, je suis encore là. Même ça, il a pas réussi, bref. Toute sa vie, il va la louper. On s'arrête là, on parle plus de lui, bref, ciao. Donc voilà, ma décision était prise. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais assumer toute seule, je vais me débrouiller, je vais me battre, etc. J'étais vraiment déterminée tout au long de ma grossesse. Je me suis battue parce que bon, après j'ai été arrêtée très très tôt, donc depuis fin janvier, début février, j'ai été arrêtée parce que j'étais très très malade. J'avais même été hospitalisée, comme dit, pendant 2 jours parce que j'avais perdu 6 kilos au début de ma grossesse. Ah oui, j'en avais 2, mais j'ai réussi à perdre du poids. Ne me demandez pas comment j'ai fait, les filles, ça s'appelle les nausées, c'est pas moi qui ai décidé. Ouais, donc j'ai perdu 6 kilos à force de forcément toutes ces nausées, ça m'a rendue très malade, très faible, parce que forcément les petites du moins, parce qu'à ce moment je savais pas trop si c'était filles ou garçons, mais les petites à ce moment-là elles me pompaient énormément d'énergie, et étant donné que je suis déjà quelqu'un de très fine au départ, je taille quand même sur du 34, des fois voire du 32, donc forcément ma courbe de poids a très très vite dégringolé. Donc je me suis reposée, etc. J'ai vraiment été arrêtée complètement, on m'a dit de me reposer. Et ensuite, forcément, qui dit grossesse gémellaire, qui dit forcément rendez-vous régulier avec un échographe pour vérifier si tout va bien. Donc j'ai eu rendez-vous tous les 15 jours avec un médecin sur Mulhouse, à l'hôpital directement. Alors, lui, comment dire, c'était... un médecin très compétent. Ça, par contre, je ne peux pas dire quoi que ce soit sur son boulot, mis à part qu'il ne parlait pas. Je ne savais absolument pas ce qui se passait. C'est que je recevais des comptes rendus qu'il me donnait directement le jour même avec les photos des échographies. Mais par contre, je ne comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. Donc heureusement que j'avais ma meilleure amie qui était là pour m'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça signifiait. Ce truc qui commence vraiment à faire trop de bruit, ça m'énerve. Bref. Donc elle m'expliquait, etc. Donc heureusement, merci Léna que tu étais là, parce que franchement je ne sais pas comment sans toi j'aurais fait tout au long de ma grossesse. Donc comme dit, j'avais rendez-vous tous les 15 jours avec lui, j'avais rendez-vous avec ma gynécologue aussi à Altkirch, j'avais rendez-vous avec les sages-femmes de l'hôpital d'Altkirch, etc., etc., avec une sage-femme encore sur Altkirch mais à part. Donc j'ai eu énormément de rendez-vous, c'était très très fatigant. Parce que quand on est enceinte de jumeaux, faut pas croire, mais le corps il prend une claque monumentale. Je suis quelqu'un de très speed, donc forcément au début je me sentais capable de conduire, de faire ci, de faire. Je ne pouvais plus, putain, j'ai craqué, j'ai dit stop. Et même avec tous ces rendez-vous qui s'enchaînaient, je n'arrivais vraiment pas à me reposer, alors que tous les médecins de santé me disaient faut vous reposer madame. Je veux bien, mais j'habite au fin fond de la campagne, donc pour venir jusqu'à vous, je suis obligée de me taper 1 heure de route. Aller, 1 heure de route, retour. Sans compter le temps d'attente, parce qu'il faut savoir qu'on ne passe jamais à l'heure chez les médecins. Donc c'était très fatigant. Ensuite, j'étais à 29 semaines d'aménorrhée quand l'échographe m'annonce que les petites n'ont quasiment plus de place. Je n'avais pris que 5 kilos, donc j'ai repris mes 6 kilos que j'avais perdus au début de la grossesse, plus mes 5 kilos de grossesse. Donc ouais, là c'était... effectivement, il n'y avait pas beaucoup de place parce que je pesais à peine 55 kilos. On m'a dit que c'était tellement serré qu'elles avaient très bien grandi, mais que maintenant si elles stagnaient au niveau de leur croissance, etc., on allait intervenir rapidement et me déclencher, même si j'étais relativement tôt dans ma grossesse. Donc
les 29 semaines, donc ça allait quand même. On m'avait plus ou moins rassurée là-dessus, même si on allait quand même me tirer en longueur le plus possible. C'était mon souhait, moi je les voulais le plus possible chaud. Chaque fois mon col était très bien fermé, il n'y avait aucun souci là-dessus. On me disait toujours que leur cœur battait à fond, nickel, au top, croissance au top, etc. Elle pétait le feu. Et effectivement, elle pétait vraiment le feu parce que j'en arrivais au point que quand elle bougeait, j'étais pliée en 4. Bref. Donc voilà, donc l'échographe est partie en vacances pendant 3 semaines. Donc j'ai eu une remplaçante entre temps. On m'a dit de voir une sage-femme une fois par semaine. Donc je suis allée, j'étais à 31 semaines. Je suis allée voir la sage-femme, tout se passait bien, leur cœur était au top, etc. Toujours pareil. On m'avait expliqué que Rose, qui se trouvait de ce côté-là de mon ventre, avait déjà la tête en bas. Et tandis que Maddy, qui était de ce côté-ci, était en siège. Donc à voir comment est-ce qu'elle allait se repositionner, si elle allait rebouger ou pas, pour parler déjà de mon accouchement, si j'allais accoucher comme ça, ou si on allait me faire une césarienne. Parce que ça aussi, faut pas croire, on ne vous dit rien. Vous vous débrouillez, vous attendez le plus tard possible. Donc c'est très rassurant, surtout quand c'est une première grossesse, surtout quand vous n'êtes pas accompagné de votre homme. Quand vous vivez tout ça tout seul, c'est quand même beaucoup de questions, très fatigant, etc. Donc la semaine se passe, tout va bien, je les sentais tous les jours bouger, etc. Et là, dans la journée de dimanche, j'étais assise sur mon canapé, je regardais la télé et d'un coup j'ai senti Maddy, qui était de ce côté-là, qui s'est retournée. Elle m'a fait tellement mal que j'ai su qu'elle s'était retournée, c'était pas possible autrement. Le lendemain, j'étais fatiguée, mais quand je vous dis fatiguée, c'est que mon état de fatigue était à un niveau, à une extrême assez violente. C'est-à-dire que pour un rien, je fermais les yeux, je me suis levée, il était 8h30, parce qu'il faut savoir que quand on est enceinte, les grasses mat, on oublie, on n'arrive pas à dormir, les nuits sont horribles. Donc 8h30 j'étais réveillée, à 9h15 je commençais à repiquer du nez, j'ai pris mon petit déj, à 10h je me suis assise sur le canapé, je me suis rendormie jusqu'à 13h à peu près, 13h30 je me suis levée, j'ai mangé. À 14h20, 14h30 je me suis rendormie jusqu'au soir 6h, enfin j'ai fait que ça, dormir. J'étais vraiment fatiguée. Le lendemain matin, donc le mardi 24 juillet, j'avais rendez-vous au laboratoire pour faire mes prises de sang. J'avais ma meilleure amie qui m'a accompagnée, donc Léna, qui m'a accompagnée le matin même. Je suis partie, j'ai fait mes tests, etc. Je lui disais, écoute Léna, par contre j'ai remarqué quelque chose depuis ce matin, c'est que je le sens plus bouger. Et bon, sur le coup, moi je m'étais dit, bon, vu que le médecin, l'échographe m'avait dit qu'elle avait quasiment plus de place, qu'il fallait pas trop que je m'inquiète, je me suis pas inquiétée, mais quand même, parce que je me suis dit, c'est pas normal, en général, elle me faisait la fête du matin au soir, et là, rien. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai mangé un petit peu, et là, dans ma tête, je me suis dit, non, faut que j'aille voir ce qui se passe, c'est pas possible, parce que le lendemain, j'avais un autre rendez-vous avec la sage-femme et l'échographe, mais je pouvais pas attendre le lendemain, il fallait que je sache tout de suite, parce que dans ma tête, il y avait quelque chose, c'était pas possible. Donc Léna m'a rejoint à la maison, on a fini la valise des petites, parce que bon, forcément à 32 semaines, la valise normalement c'est pas tout de suite qu'on l'a fait, donc moi je l'ai terminée, j'ai fait la mienne, on est parti aux urgences. Là c'était l'enfer. J'ai été accueillie à 15h, à 15h. On m'a dit de m'installer en salle d'attente, donc je leur avais bien expliqué que je ne sentais plus mes filles bouger, etc. Donc je pensais quand même, étant donné que c'était un hôpital spécial femme, mère, enfant, que j'étais en service maternité, qu'on allait me prendre quand même relativement rapidement, et ben vous pensez, nous sommes en France, faut pas l'oublier, dans les hôpitaux, et nous sommes en manque de personnel. Ça se fait bien ressentir dans ce genre de cas. On m'a quand même pris en charge à 5h30, donc 2h30, pour me dire que mes filles sont décédées. On me fout dans une pièce, dans une chambre, où juste à côté il y a les salles d'accouchement. Donc voilà, 2h30 à attendre, on m'annonce que leurs cœurs se sont arrêtés à toutes les deux, qu'il n'y avait plus aucune activité cardiaque. Là pour moi c'était mon monde qui s'est écoulé, j'ai eu un blocage, je les ai tous regardés pendant au moins 5 secondes et je me suis dit qu'est-ce qui se passe, je suis en train de dormir, il faut que je me réveille. Et là, mes émotions ont craqué. Voilà, juste y repenser, voilà, bref. Comme dit, on me fout dans cette chambre là pendant pas mal d'heures, juste à côté des salles d'accouchement. Donc là, forcément, je ne faisais que sortir, rentrer, parce que je ne pouvais plus entendre ces bébés pleurer. Je demandais à chaque fois où est-ce que ça en était. Et la Toubib
est venue me voir, il était 8h pour me faire une échographie, pour qu'elle me dise « Ah bah je ne comprends pas comment est-ce qu'elles sont positionnées ». Et lorsque j'ai dit « Mais j'ai senti que Maddy s'était retournée », ah oui effectivement il y a les 2 têtes en bas. Bref, j'ai l'impression d'avoir fait son boulot, c'est pas grave. Ouais, sinon manque de tact complet de l'hôpital, hein, le service à chier, je peux pas dire autrement. On était censé me faire un frottis, bah le frottis c'est la sage-femme qui est venue me le faire parce que la toubib elle n'a pas pensé à le faire. On est venu me faire une prise de sang, on m'a retiré au moins une quinzaine de tubes, j'ai cru que j'allais mourir, enfin je me sentais vraiment partir, déjà émotionnellement j'étais achevée et là en plus de ça avec tous ces examens médicaux, c'est bon là vous me perdiez. Hein. Donc à 23h j'ai demandé à sortir, j'ai dit moi je ne passerai pas la nuit ici, c'est hors de question. Donc les médecins ont tellement insisté, j'ai dit de toute façon je suis libre de faire ce que je veux, je suis majeure, grande vaccinée, je fais ce que je veux. Donc je vais sortir ce soir. On m'a dit très bien, vous revenez demain à 7h30 et à ce moment-là il va falloir qu'on commence le déclenchement. Donc les déclenchements le lendemain, donc 7h30 je suis arrivée à l'hôpital avec Léna toujours qui m'a accompagnée du début jusqu'à la fin. Arrivée à 7h30 à l'hôpital, on m'a donné le traitement, il était 11h, sachant que j'en ai vomi un, on ne m'a pas redonné de dose sur le champ, on me l'a redonné une seulement dans l'après-midi quand j'en ai parlé aux autres sages-femmes qui m'ont dit ah mais si vous avez vomi il faut reprendre, sinon j'aurais pu encore attendre 3 ans. Enfin bon bref. On me monte en chambre et là, à ce moment-là, on me met dans une chambre juste à côté d'une dame qui venait d'accoucher. Et là, j'ai dit non, c'est hors de question, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Non, je dis non, vous me sortez de là, je sais pas, il y a assez de chambres, cet hôpital est tout neuf, il y a beaucoup de chambres, on sort. Du coup, on m'a changé de chambre. Ensuite, on était censé venir vérifier mon col dans la journée. Oui, parce que le premier traitement que j'ai pris, c'était soi-disant quelque chose pour ramollir le col, mais après vérification sur internet, c'est simplement quelque chose qu'on vous donne pour les avortements. Donc, oui, donc personne n'a vérifié mon col dans la journée. Le soir, changement de service, donc les sages-femmes de nuit sont arrivées. J'ai demandé à ce qu'on vérifie mon col, parce qu'on m'avait dit que si le col avait été ramolli, je pouvais avoir le deuxième traitement pour le déclenchement. Et là, on m'a refusé. On m'a dit non, je m'occupe pas de ça ce soir, vous savez, c'est mes collègues demain matin qui s'occuperont de vous. Ah d'accord, donc en gros, j'aurais pu encore rentrer chez moi ce soir. Bref. La nuit se passe, Léna est avec moi, le lendemain on vient me faire une prise de sang à 7h, je comprends pas pourquoi, j'avais un cathéter qui était à ce bras là et on fait quand même des prises de sang de ce côté là. Bref, j'ai pas cherché à comprendre, 7h j'avais la tête dans le cul, je n'ai à peine de m'endormir parce que bon, les nuits sont quand même assez spéciales. Ouais donc j'arrivais quasiment pas à dormir, j'ai réussi à m'endormir à 6h et à 7h il vient me faire chier. On rentre dans la chambre, on me dit pas bonjour, on me prend le bras, on me pique, on est tête de con, c'est pas grave, on repart, bref. Donc dans la journée, là à 11h, lancement du deuxième traitement, donc c'est par tampon. C'est très douloureux à recevoir, c'est quelque chose qui fait très très mal. Parce que oui, non, c'est pas un cachet, vous prenez comme le premier que j'ai pris, là ça se passe différemment, je vais vous épargner les détails. Donc ouais, le deuxième était très douloureux. Donc à 11h, on me met le traitement, on me dit madame, si vous commencez à avoir des contractions, vous nous prévenez, on vous descend tout de suite en salle d'accouchement et on vous pose la péridurale. D'accord. Donc j'avais de la visite ce jour-là, j'avais mes parents, il y avait Léna toujours encore, il y avait 2 autres copines qui sont venues me voir, il y avait mon petit frère, etc. Donc j'avais du monde avec moi, ça me faisait du bien et je commençais à ressentir des contractions, mais des douleurs de règles. J'ai dit bon, si c'est ça les contractions, on me dit no, hein. Bon, j'ai pas besoin de la péridurale en fin de compte. Hein. Et ben j'ai parlé trop vite. À 14h, les vraies contractions ont commencé. Mais les vraies de chez vrai, genre c'est-à-dire t'es par 3 minutes d'intervalle. Là je commençais un petit peu à suer, j'arrivais encore à gérer. Après c'était 2 minutes. Après c'était on continue. Et là je dis stop, s'il vous plaît, on me descend. On me déménage, on me descend en salle d'accouchement. Arrivé en bas, on vérifie mon col. Col fermé. Enfin non, pas complètement fermé. Il était à un doigt court. Oh, je me suis dit non mais là c'est pas possible, en gros c'est comme si ça avait pas du tout commencé et on m'avait expliqué que si je posais la péridurale tout de suite, bah je ne pouvais plus marcher. Forcément ça m'anesthésie tout le bas. Et là moi j'ai dit mais ça peut pas être possible, moi je peux pas rester dans une salle d'accouchement avec d'autres bébés autour et moi que ça bouge pas. J'ai dit non, à ce moment-là je remonte, je marche. J'ai fait marcher. C'était dur de marcher, très dur. Et là j'ai dit
au bout d'un certain temps, j'ai dit stop, je peux plus, là mon corps il me dit stop. J'étais arrivée à un niveau de capacité de supporter ma douleur vraiment beaucoup trop extrême. Je n'arrivais limite plus à respirer. C'était plus possible pour moi quoi. Et comme dit, à 5h on est revenu me mettre une deuxième dose du tampon qu'on m'avait déjà administré à 11h. J'en ai eu une deuxième dose à 17h. Comment dire, quand vous avez déjà des contractions assez violentes et qu'on vous rajoute encore une dose, vous imaginez pas le degré des contractions, à quel point elles faisaient très mal. Juste y repenser, ça me traumatise. Et là, à 6h30, 7h, j'ai dit on redescend, c'est bon stop, je peux plus là, il me faut la péridurale. Donc je redescends, on m'installe pour la péridurale, et là, le pompon sur la Garonne, comme on dit, on m'a loupé quand même 3 fois, 3 reprises. Je ne réagissais absolument pas à l'anesthésie locale. Donc ce qu'il fait, c'est quand il me piquait avec cette putain d'aiguille de ouf là, je la sentais passer dans toutes mes vertèbres, que ce soit à droite, à gauche, au milieu, je sentais tout. Donc on m'a loupé 3 fois et d'un coup on se rend compte. Mais elle n'est pas droite. Mais oui, je n'étais pas droite, mais c'est pas à moi de me positionner comme il faut pour le monsieur derrière, parce que c'est pas mon boulot au départ. Moi je suis déjà tellement mal que je suis assise et j'attends juste qu'on me soulage. Mais en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que vous aviez le lit et au bout du lit vous avez, comment expliquer, la partie là qui se déclipse. Et moi j'avais juste en fait ma fesse au niveau du creux, parce qu'il y avait un petit creux, et donc j'avais ma fesse à cet endroit là. Donc forcément j'étais un petit peu de travers, donc forcément ça aidait pas. Donc allez-y pour me rebouger avec des contractions en continu, avec mon dos qui me fait un mal de chien, et en plus de ça j'ai fait un pic de température où je suis montée à quasiment 38,5. Donc on a dû me repositionner, me mettre en avant, je hurlais tellement, et là d'un coup on me change d'anesthésiste. C'est carrément la chef du service qui est venue, parce que là c'était plus possible, et là elle me dit je suis désolée madame, vous réagissez pas mais il va falloir que je au pic. Je dis mais c'est pas grave, allez-y, parce que de toute façon mon niveau de douleur là je crois qu'il a atteint 21 sur 10, c'était plus possible. Donc elle me pique, et là franchement ça a été horrible, mais quand je vous dis horrible c'est que j'ai tellement hurlé que j'ai cru que j'allais mourir tellement que je n'avais plus d'air. J'avais une douleur qui me prenait mes tripes de l'orteil jusqu'aux cheveux, j'avais mal, je n'en pouvais plus. Et là elle me dit c'est bon, il est posé, donc le cathéter est mis en place, on vous met un pansement dans le dos et vous pouvez vous recoucher, vous reposer, ça va faire effet d'ici 10 à 15 minutes. Entre temps il y a le cathéter qui s'est barré, on a dû me remettre un petit coup. Et là en fin de compte, ben non, moi je réagis pas comme tout le monde, hein, forcément, j'ai réagi qu'1h30 après. Voilà, donc la petite histoire, c'est que j'en ai encore chié pendant 1h30 avec cette putain de contraction où je n'arrivais plus à respirer, etc. etc. D'un coup ça a commencé à se calmer. Voilà, ensuite je vais m'arrêter là au niveau des explications de mon accouchement, parce que j'ai déjà fait un petit résumé sur Facebook. Sur ma photo de couverture, vous pouvez aller voir, il y a directement le descriptif de l'accouchement, je vais pas en reparler. Parce que ça va être encore très long, ça va être encore douloureux pour moi, parce que juste y repenser à tout ça, ça me fait mal au cœur quand même. Je vais vous parler plutôt maintenant de l'après-accouchement. Donc j'ai accouché de Rose à minuit 49 et de Maddy à minuit 54. Je les ai pas vus tout de suite, je les ai pas eu sur moi malheureusement, car on m'avait expliqué que si je prenais l'initiative de prendre la première sur moi, je n'aurais plus la force de pousser pour la deuxième, et là les complications ont été un peu plus intenses, si je puis dire. Donc voilà, je ne les ai pas vus tout de suite. Rose est partie, Maddy est partie rejoindre sa sœur, Léna est allée avec elle pour les préparer. Donc moi on m'a fait ma toilette, etc. Et là j'étais malade, c'est que j'ai vomi tout ce que j'ai pu vomir. Je suis désolée, je vous parle de ces détails là, mais j'ai tellement eu de doses de médicaments que mon corps il disait stop, là Laura t'arrives à saturation, on peut plus, donc j'ai tout rejeté. J'étais mal. Après j'ai essayé de me reposer un petit peu, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère, voilà, j'ai appelé mon frère, et d'un coup il y a Léna qui arrive, elle me dit ouais, elles vont pas tarder, etc. Moi j'étais tellement pressée de les voir, même si je savais qu'elles étaient plus là, mais je voulais les voir. Je me suis dit
J'ai rêvé d'elles pendant quand même 7 mois plein. J'arrivais à imaginer leur visage pendant mon sommeil, donc je voulais vraiment voir à quoi elles ressemblaient et les avoir contre moi quand même. Et elle me disait voilà, c'est des bombes, elles sont belles et tout, elles sont jolies malgré tout, etc. Elles ont ta tête, compagnie. Là j'étais contente. Et là elles sont arrivées, effectivement. C'est dingue, c'est bizarre à dire, je sais pas pour vous, les mamans, futures mamans, celles qui sont passées par là, est-ce que vous arrivez à vivre votre accouchement dans votre tête en dormant, en faisant des rêves, et que en fin de compte le visage que vous imaginez de votre enfant est exactement celui-ci qui est réel. Enfin, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je suis désolée parce que là franchement je vais me blaser en parlant de tout ça, du coup j'ai plus trop d'énergie là. C'est vrai que je pense qu'on va pouvoir remarquer une petite différence entre le début de la vidéo jusqu'à maintenant. Donc je les ai eus dans mes bras. Je les ai pris dans mes bras, j'ai eu Rose de ce côté et Maddy de ce côté, parce que je les voulais exactement de la même façon où je les ai portés dans mon ventre. Donc je les ai eus pendant au moins un bon quart d'heure, même voire un peu plus quand même. Et là j'ai commencé à me ressentir mal, mais vraiment très mal. Du coup Léna elle appelé la sage-femme, elle est venue me les enlever, elle me les a remis dans leur berceau et là c'était reparti pour un tour, j'ai vomi tout ce que je pouvais vomir. Et là on m'a proposé voulez-vous les nouveau dans les bras. J'ai dit écoutez là je préfère pas parce que j'ai peur, c'est qu'on va dire, de leur faire mal. J'avais peur de leur faire du mal, j'avais peur de faire un mouvement brusque en me sentant mal. Du coup on me les a positionnés dans le coussin d'allaitement juste devant moi, donc elles étaient posées sur le petit coussin. Léna est sortie de la pièce, elle m'a laissé un petit peu avec elle et en fin de compte je me suis endormie avec elle. Je n'avais pas sommeil ces derniers jours, mais vraiment pas. Et là, le fait de les avoir contre moi, de sentir leurs mains, leur odeur, leur peau, enfin, ça m'a apaisée, malgré que je savais qu'elles n'étaient pas là. Mais pour moi, je les imaginais simplement en train de dormir. Je les imaginais pas mortes. C'était juste des petits anges qui faisaient un gros dodo, en fait. Et donc, j'ai réussi à m'endormir avec elles. Et aux alentours des 4h30, je me suis réveillée, Léna est revenue et j'ai demandé à la sage-femme de remonter en chambre parce que c'était plus possible pour moi, j'étais vraiment très fatiguée. Donc je suis remontée, on m'a enlevé la perfusion, j'ai pu marcher un petit peu. Je suis descendue, j'ai fumé une cigarette parce qu'alors là, franchement, j'en arrive au stade que j'en avais besoin. J'avais besoin de ma clope parce que là, j'allais craquer. Donc je suis sortie, je suis allée fumer, on est remonté en chambre, il était 6h du matin. Et à 7h30, 8h, on emmène le petit déjeuner, donc la nuit très courte. Léna a dû s'en aller ce jour-là. Et donc je me suis retrouvée toute seule. Mes parents sont venus me rejoindre aux alentours des 11h30 midi. Je me suis préparée, j'ai pris ma douche, ma maman m'a aidée un petit peu. J'ai pris ma douche, je me suis maquillée parce que j'avais tellement pleuré que psychologiquement, si je me voyais en mode cadavre encore longtemps, j'allais me foutre une corde au plafond et m'envoyer en l'air. Du coup, je me suis maquillée, je me suis coiffée, je me suis mis une petite robe et je suis retournée les voir l'après-midi. Je les ai pas pris dans mes bras, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas osé les prendre. Mais j'ai été seule avec elles, j'ai pu leur faire des bisous, des petits câlins, sentir toujours leur odeur, etc. Et donc, j'ai demandé à sortir le jour même, le soir, parce que je ne pouvais plus rester là-bas. Psychologiquement, j'étais en train de craquer de plus en plus. Et vous savez, quand je sortais pour prendre l'air, pour aller fumer ma cigarette, je voyais toutes ces mamans repartir avec leur bébé. Je voyais des tout petits bouts qui avaient peut-être 2-3 jours. Je les voyais pleurer, je les voyais dormir. Et moi, je me dis, les miennes, elles sont là-haut dans une chambre froide. C'était pas possible, quoi. Donc voilà, je suis rentrée le soir à la maison. J'y suis retournée le lendemain pour aller les voir encore. J'y suis allée le matin. L'après-midi, je suis rentrée à la maison. Je voulais pas y retourner parce que c'était trop là. Psychologiquement, encore une fois, je me répète parce que mon psychique a quand même beaucoup morflé cette semaine-là. Je tiens à le dire. Et donc je suis rentrée à la maison. Le dimanche matin, j'y suis retournée encore. Je les ai eus dans les bras cette fois. Et là, on m'avait annoncé que c'était, comme dit, la dernière fois que j'allais les voir.
Donc je les ai prises contre moi, je leur ai fait toujours des bisous, des câlins, je les sentais contre moi et ça me faisait du bien. Et en repartant, la sage-femme me dit si vous voulez encore les voir, vous pouvez venir encore demain matin. Et là j'étais tellement contente de me dire que je pouvais encore les voir demain matin. Enfin, j'étais aux anges parce que je me dis, je sais que je les verrai plus dans quelques jours, donc en profiter le plus possible, c'était vraiment ce que je voulais. Donc j'y suis retournée le lendemain et j'ai pas pu les prendre dans mes bras. On m'avait dit que c'était pas possible parce qu'elles étaient devenues beaucoup trop fragiles. Donc je n'ai pas pu les prendre. J'ai simplement fait des photos d'elles, des câlins, des bisous, toujours pareil, le peau à peau, toucher leurs mains, les serrer contre moi comme je pouvais. Puis voilà, donc je suis repartie à 12h20 de l'hôpital, donc c'était la dernière fois que je les voyais dans ce lieu. Donc l'après-midi, je suis partie faire avec mes parents les préparations pour les funérailles, car on les a fait incinérer. Les funérailles ont eu lieu le mercredi, tout de suite. Ça a été très douloureux, parce que je me disais que c'était la dernière fois que je les verrais. Mais par contre, je suis quand même relativement fière parce que je me dis qu'elles sont arrivées ensemble, elles sont reparties ensemble. Elles étaient toutes les deux enveloppées dans une même couverture, etc. Donc voilà, c'était pour moi une satisfaction de me dire que mes filles sont ensemble à tout jamais. Et elles sont là, comme elles sont autour de moi, je suis sûre qu'elles sont pas loin. Et je me dis qu'elles sont ensemble. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse... Enfin, c'est la plus belle fin, en fin de compte, que j'aurais pu leur offrir. J'ai pas pu faire grand chose, j'ai pas pu les voir avec un grand sourire, j'ai pas pu les voir avec leurs yeux ouverts, j'ai pas pu leur donner le biberon, j'ai pas pu leur donner leur doudou, j'ai pas pu leur donner leur premier pot, j'ai pas pu les habiller. Mais elles auront une vie différente, c'est clair. Et je sais que là où elles sont, elles ne souffrent pas. Elles sont ensemble, elles sont heureuses, elles me voient et un jour je les rejoindrai, c'est sûr. Mais après je leur ai promis par contre que j'allais vivre pour elles, pour moi, pour la personne qui va partager ma vie, qui sera là pour m'épauler, qui peut-être sera aussi d'accord d'avoir un enfant. J'espère du moins avoir un enfant encore par la suite parce que je compte pas abandonner. Je tiens à ce qu'elles ont un petit frère ou une petite sœur. Donc voilà, je les ferai vivre à travers moi. Je continuerai à parler d'elles tous les jours. Il n'y a pas un matin où je me lève sans que je pense à elles. Il n'y a pas un soir où je me couche sans que je serre leur pyjama et leur doudou contre moi avec leur linge car j'ai récupéré leurs affaires quand même avant de partir. Et voilà, donc je les ferai vivre d'une autre façon et puis et je sais qu'elles sont là parce que tous les jours elles m'envoient des signes, des petites choses qu'avant je n'avais pas. Et depuis ce jour-là, tous les jours m'arrivent des événements et j'ai toujours mon petit sourire et je leur dis coucou parce que je sais qu'elles sont là. Puis voilà quoi, après comme on dit, la vie continue. Je voulais parler de mon accouchement, de ma grossesse, etc. Je vous ai raconté les grosses lignes. Vraiment, je sais que cette vidéo est très longue, mais je vous ai vraiment raconté que les grosses lignes. Si vous voulez, je peux en faire d'autres. Vous me dites simplement dans les commentaires ce que vous avez comme question et j'y répondrai à chaque fois. Je ferai des petits flashbacks sur si vous voulez où est-ce que je suis allée acheter leurs habits, comment se sont préparés, comment sont passés les préparatifs et tout ça. Parce que oui, tout ça, je ne vous en ai pas parlé parce que sinon c'est beaucoup trop long. Si vous voulez, je peux vous faire d'autres vidéos, il suffit simplement que vous me le dites. J'ai du mal à parler français. Simplement dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les-moi, j'aurai un plaisir de vous répondre. En revanche, je suis vraiment, mais alors vraiment désolée, j'arrive vraiment pas à répondre à tous ces messages. J'ai ma boîte mail remplie, j'ai mon messenger, des demandes de messages à tir à l'arigot. On n'en parle pas des demandes d'invitation. Sur Instagram, c'est pareil.
je fais au mieux. Je fais vraiment au mieux et pour ceux à qui j'ai pas pu répondre ou que je n'ai pas vu vos messages, je sais que l'attention y était et que c'est très gentil de votre part et c'est pour ça que je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre soutien, de vos messages. Je suis aussi très surprise car mon histoire, je ne suis pas la seule à l'avoir vécue. Il y a énormément de femmes à qui ça arrive. Je discute avec des femmes, des filles à qui ça arrivait tous les jours. Tous les jours, je vois notre message. J'ai aussi perdu mon bébé. J'ai aussi vu ça. J'ai aussi vécu ça. Je me dis merde, on est en 2018 quoi. Bah, comment c'est possible qu'à cette époque-là, ce genre de choses se passe? Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe, je sais pas. En tout cas pour ma part, je sais que j'ai eu un mauvais suivi au niveau de la grossesse. Ça aussi, si vous voulez que je vous en parle en détail de ce que les médecins me disaient, m'ont caché, m'ont menti, si vous voulez le savoir, dites-le moi, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Là franchement, comme dit, je vous ai vraiment fait les grosses lignes parce que sinon on n'a pas fini. Moi je vais mettre 3 ans encore à vous parler de ça et aujourd'hui je crois que j'ai ma dose. Voilà. Donc je vous remercie encore vraiment beaucoup et je vous embrasse très fort et on se revoit très bientôt.